Aujourd'hui je vais vous expliquer assez rapidement, succinctement, l'utilisation des deux auxiliaires être, zai et she, qui sont l'équivalent un peu en espagnol de estar et ser. Sauf qu'en espagnol, quand même, il y a beaucoup plus d'utilisation. En chinois, c'est un peu plus simple puisque zai est utilisé essentiellement avec des lieux et she est utilisé avec l'identité. Déjà, comme beaucoup le savent, quand on fait l'appel en cours, si vous dites zai, ça veut dire je suis présent. Ensuite, si vous êtes absent, wo bu zai, je ne suis pas présent, notamment. Après, vous avez plusieurs significations en français. Ça veut dire se situer à, se trouver à, être dans un lieu. À chaque fois, après zai, il vous faut un lieu, une ville, une région, un pays, un continent. Vous ne pouvez pas mettre la nationalité de quelqu'un. Donc, par exemple, vous allez dire wo zai fa guo. Wo zai fa guo, je suis en France, je me trouve, je me situe en France. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez le lieu. Wo zai Marseille, je suis à Marseille. Ici, par exemple, vous n'avez qu'une seule utilisation, c'est l'identité. Ça va être je suis un garçon, je suis une fille, je suis professeur, je suis français, je suis marseillais. Donc il faudra à chaque fois qu'il y ait gène, l'habitant, l'être humain. Par exemple, wo shi fa guo zhen. Wo shi fa guo zhen. Je suis un habitant de France, donc je suis français. Je suis marseillais. Wo shi Marseille zhen. Il faut qu'il y ait gène à la fin. Donc au moins ça permet de dire je suis français ou wo shi Marseille zhen. Je suis marseillais ou de telle ou telle origine. Mais en tout cas, on ne peut pas dire wo shi Marseille. Ça serait quand même un peu présomptueux, orgueilleux de dire je suis Marseille. Je représente Marseille. Oui, si je pars dans un pays et que je représente Marseille, ça pourrait peut-être vouloir se dire dans ce sens-là, mais ne jamais l'utiliser avec un lieu. Dès que vous avez zai, vous savez que derrière, il y aura un nom de lieu. 谢谢，再见。